te chanterai, Seigneur, de tout mon cœur. Y yo te cantaré todo mi corazón. Jesús te amo, Jesús te alabo. Yo quiero siempre estar a tu lado. Nous allons au plus 237 6 75 87 41 21. Qui est là? Shalom, shalom. C'est qui là-bas, chérie? Qui est là? C'est le frère Donatien. Donatien, l'apôtre Donatien. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. 23h37 là où tu te trouves. Nous sommes le 22 mars 2025. Après avoir combattu dans ton lieu de service, combattu des loups ravisseurs de l'autre côté, là, combattu des bêtes féroces là-bas, en assemblée également, combattre contre les dominations des autorités. Tu es là, présent encore ce soir, avec la force de buffle, pour nous dire quoi concrètement? Amen. Le peuple de Dieu t'écoute. Le peuple de Dieu veut savoir comment va la santé spirituelle, comment va la vie, quels sont les cieux ouverts depuis décembre à janvier. Et tu as suivi tes compères et tes confrères, tes contravailleurs qui ont donné les leurs. Qu'est-ce que tu peux dire ce soir? Ok. Merci pour le tour de parole qu'il m'a donné ce soir. J'ai été très ravi d'écouter les témoignages qui sont passés avant moi. Des témoignages très édifiants, des témoignages encourageants, des témoignages qui fortifient. J'ai dû même dire ici à la maison, puisque nous sortions de la bataille, du côté de l'Assemblée, quand on a fini juste quand le direct commençait. Et j'étais vraiment très intéressé d'écouter surtout le témoignage du frère Gaël. D'écouter, je pouvais voir les interventions des uns et des autres, où certaines personnes disaient « Seigneur, localise-moi ». Je vois des personnes qui formulaient des sujets de prière sur le direct en écrivant. Certaines personnes qui voulaient en quelque sorte s'accrocher à la bénédiction, ce que le Seigneur fait dans la vie du frère Gaël. Comme pour dire que c'était véritablement un témoignage très encourageant. Et puis quand le frère Gilles, quand le frère Brice également vient témoigner, et puis rendre cas justement pour des jumeaux d'une pierre deux coups, c'est encore davantage édifiant. Quand j'écoutais le frère Gaël témoigner, le prophète Gaël, j'ai dû comprendre encore que quand le Seigneur montre une direction, ça exige de notre part la foi. La foi parce que être dans une entreprise où on a tout le confort, où on a un bon traitement véhiculé, ce dont on rêve ici dehors, où des personnes miroitent, et que le Seigneur dit quitte, sans donner de précision du point de chute, il faut véritablement pas de foi. Quand le Seigneur donne une direction, et dont on est sûr que c'est lui qui a parlé, qu'on ne s'attend véritablement pas que les choses aillent comme sur les roulettes. Parce que se retrouver en France avec une épouse stagiaire et que lui se retrouve pratiquement comme simple consultant en position transitoire, honnêtement parlant, ça suscite la foi. Donc ça m'a été véritablement édifiant. Je pars de là pour venir sur mon cas. Parce qu'il y a une bataille dans mon cœur depuis des années, justement à cause de la voix du Seigneur me concernant. Allô? Oui, tu es en ligne, mon frère. On t'entend avec la voix apostolique. Ok, je voulais me rassurer. Donc, j'étais de là pour revenir sur mon cas, pour relever que quand le Seigneur montre une direction, qu'on ne s'attende véritablement pas, que ça aille comme sur les roulettes, ou bien que ça aille véritablement comme on aurait souhaité. Parce que ça prend généralement le contre-pied de ce qu'on s'attend. J'aurais souhaité justement être assez disponible pour pouvoir partager la parole, pour pouvoir lire, pour pouvoir prier. Mais je me rends compte que quand le Seigneur montre une direction, il faut se retrouver quelque part. En principe, c'est comme si c'est un challenge qui se dessine.
Parce que je prends, quand je reviens sur mon cas et que je regarde comment il y a des challenges qui se trouvent devant de moi. Heureusement, tu as bien su comment m'introduire. Parce que de plus en plus, j'appelle certaines personnes de prier pour moi parce que j'ai dû me dire, à un moment donné, j'essaie de prendre certaines paroles de consolation. Comme pour dire que ce n'est pas une femme qui peut me faire quitter de quelque part. Juste à cause de ça, on va véritablement menacer, on va mener le combat. Même si Jézabel a réussi à faire fuir Élie, après qu'il ait tranché le cou des prophètes d'Astarté et les prophètes de Baal, même si après ça, il a fui pour se retrouver au désert, moi je ne veux pas fuir. Donc j'essaie de me consoler, mais il y a la pression qui augmente. Mais je sais quand même qu'il y a j'ai quand même quelques témoignages. Oui. Même aujourd'hui au bureau, en dehors de certaines situations, il y a un de mes détracteurs qui était venu à Douala, tu te souviens une fois, je ne vais pas partir des réunions. Après, tu m'as appelé, une des rares fois que tu m'appelles en direct, sans même passer par ton épouse. Je ne sais même pas, parce que j'étais dans une position où je ne voulais même pas aller à une réunion. Tu m'as dit de partir et que tu attends l'enregistrement. Je suis parti là-bas tenir un discours qui a bouleversé les gens. Quelqu'un est parti faire un rapport sur moi à Yaoundé pendant que j'étais à Douala à l'époque. Il était sûr qu'on va me licencier. On t'a plutôt promu. Il a plutôt obtenu une lettre de mise en garde qu'on m'a adressée, même pas une demande d'explication. Ici, une lettre de mise en garde comme pour dire que le milieu de l'entreprise est un milieu laïque, ce n'est pas religieux, et ce n'est pas un endroit où il faut justement exposer son orientation spirituelle. Donc c'est ce monsieur-là qui, tout dernièrement, ça fait environ 2 semaines aujourd'hui, parce que étant venu ici à Yaoundé comme directeur du contentieux d'affaires juridiques, on m'a rétrogradé au 2 décembre pour mettre quelqu'un. Et la personne devait passer d'abord par une période d'essai de 4 mois. Donc du 2 décembre au 2 mars. Non, pas au 2 mars, au 2 avril. Sauf que la personne est venue juste après 3 mois. Elle n'a pas pu être à la hauteur du poste. Le 28 février dernier, on l'a balayé. Donc on l'a renvoyé au quartier. Cet détecteur-là qui, en 2017, avait voulu qu'on me licencie, c'est lui qui me voit au parking pendant qu'on sortait. Ça fait environ 2 semaines. Il m'appelle le puissant Bobda. Un résécution. Il me dit, j'ai fait comme si je n'avais pas bien compris. Il dit, oui, tu veux dire quoi? C'est toi le puissant Bobda. Je suis wonderful. Donc, je n'en croyais pas. Comme si ça ne suffisait pas, il y a un live, parce que lui, il était le directeur administratif et financier, qui a pris la retraite, mais il travaille comme consultant. Le temps de former un qu'on venait de prendre, qui est également en période de décès, parce que celui qui le précédait n'avait pas été confirmé à son poste. Donc, il y a un nouveau qu'on a recruté qui a aussi commencé le 2 décembre dernier et qui est en cours justement d'imprégnation. Celui-là, justement, le nouveau DAF, il m'a vu à 2 reprises. On s'est croisés devant l'ascenseur. Il m'appelle, il me salue, il dit le puissant Bobda. Tout le temps, je me demandais pourquoi. Je ne dis que je n'aime pas votre taille. Je ne suis même pas grand de taille, je ne suis pas costaud. Comment il m'appelle puissant? Un jour, il m'a arrêté, il m'a dit, c'est pourquoi il dit que tu es puissant. Parce que malgré les violents coups que tu encaisses, tu restes tellement résilient, ça ne te branle pas. Que quelqu'un d'autre serait sorti de ses gonds, quitte à ce que ça casse les peaux. Mais tu es resté ferme, tu es resté résilient. Tu réussis même à sourire, même après, malgré tous les violents coups, même les violents coups, les injustices. Donc, quand il tient ce langage-là, apparemment, lui également, son essai n'est pas bien fonctionné. De telle sorte que, lui, en tant que directeur, on descend au sous-directeur pour lui donner les instructions et pour recevoir les travaux sans que ça ne passe par lui. On fait ça pour 2 sous-directeurs. Il y a même eu le conseil d'administration avant-hier. Quand il fallait valider les documents, ce n'est même pas passé par lui. On devait envoyer au conseil. Et puis encore, quand on finit le conseil, qu'on
appelle des personnes après le conseil pour aller à un dîner. Lui, on lui a donné l'invitation. Lui, il a compris que ça ne vaut même pas la peine, il n'a pas validé les documents. Lui, c'est lui qui devait même présenter les documents au conseil en tant que directeur administratif. On ne l'a pas convié, c'est son cadet, c'est son N-1 qu'on a appelé pour aller présenter les documents. Donc, il a compris que les carottes sont cuites. Il est venu dans mon bureau aujourd'hui, il me relative. Il dit qu'il vient d'abord dans mon bureau parce qu'il a entendu le directeur général m'appeler pasteur. Il sait qu'il vient voir quelqu'un qui est sérieux parce qu'il vient ouvrir son cœur. Donc c'est là où il raconte toutes ces scènes qu'il est en train de vivre pendant la période de décès. Tiens, donc, c'est autant d'éléments qui font en sorte que ça me conforte dans la position que je suis véritablement, malgré les coups bas, les violents coups que j'encaisse chaque jour. Donc, je peux comprendre que le Seigneur est à l'œuvre parce que les coups qu'on me donne... Apôtre Donatien, comment tu ouvres son... Il est venu t'ouvrir ton cœur, il ouvre son cœur. Comment tu caches ça? Tu ouvres, tu fermes. C'est comment? Tu ne donnes pas un petit biscuit de ce qu'il a sorti dans son cœur? Mais il a ouvert le cœur pour me dire que franchement, le DG ne fait que le sermonner. Faire croire qu'il ne travaille pas bien. Même quand il fait les propositions, on dit clairement. Quand il veut maintenant se déployer, il est quand même surpris que, au lieu qu'on lui des travaux qu'on devait lui donner, on donne à son N-1. Et même quand il faut même superviser, ça part directement chez le DG sans passer par lui, sans qu'il ne valide. On a même convoqué 2 réunions où il n'a pas été appelé. Donc il vient comme ça me dire qu'en tant que service, je viens te voir comme ça parce que je crois que tu es la personne indiquée pour me donner les conseils. Et puis il me raconte comment il est sorti d'une boîte à Douala, il était touché même mieux que ce qu'il gagne ici à Yaoundé. Il a accepté à Yaoundé parce que c'était la première fois. Parce que le travail qu'il avait à Douala, il venait juste de quitter un emploi ici à Yaoundé. Enfin, il avait perdu un emploi ici à Yaoundé parce qu'on voulait le contraindre d'entrer dans les sociétés secrètes. Il n'a pas voulu. Il a une ouverture à Douala. Mais après un mois, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas vivre loin de sa famille. C'est la raison pour laquelle, dès qu'il a trouvé une opportunité de revenir à Douala, qui était l'entreprise dans laquelle je travaille, à Yaoundé, il est directement tombé sur l'occasion. Mais sauf que il dit qu'à Douala, il gagnait même mieux. Mais il a préféré parce qu'il était proche de sa famille. Mais là, il trouve que les choses ne sont pas en train de bien tourner. Donc, il me racontait justement cette scène-là. Mais il dit que c'est moi qui viens me voir. Il dit que comment tu as réussi à faire 15 ans dans cette maison-ci. Et puis, il dit qu'il vient me voir parce qu'il a tourné, il a fait le tour de tous les services. Il ne savait pas à qui s'adresser, mais il a suivi pendant une réunion que c'est le directeur général qui a dit que le pasteur Bobda. Il dit que comme il a suivi ça, c'est pour ça qu'il vient m'ouvrir son cœur. Donc, quand le directeur général, elle a compris que tu as une Dieu à cuire. Visiblement. Visiblement. Donc, quand il vient m'ouvrir son cœur, il y a de plus en plus des personnes qui, en quelque sorte, sont souvent dans l'homme, font comme s'ils ne voyaient rien, mais de plus en plus, les langues se délient. Il y en a qui viennent dire les choses me concernant pour dire que, franchement, là où tu es là, tu es vraiment calé. Quand on est en train de chercher toute l'agitation qu'on est en train de faire là, on connaît ta valeur, même si on ne veut pas ouvrir la bouche pour dire. C'est juste que quelqu'un est là seulement, ne peut pas reconnaître les dieux, c'est seulement le fouet, la personne ne connaît pas les carottes. Donc tu lui as dit que quand des personnes de plus en plus sortent de l'ombre pour tenir des qualificatifs, ce sont des choses qui peuvent encore m'encourager, malgré l'oppression, malgré la pression, ça m'encourage donc à tenir parce que je comprends qu'il y a une mission là-bas. Même si on ne peut pas discerner ouvertement, je sais au moins qu'à travers les langues qui se délient, pour s'adresser à moi des paroles qui peuvent m'encourager, ça me donne la force de tenir. Donc ça, c'est ce que je fais dire ce soir, à titre de témoignage, tout en reconnaissant justement que pendant ces périodes de bataille, quand j'ai la possibilité de partir à l'Assemblée, je bataille sérieusement. Il m'arrive parfois, même quand je rentre dans la fatigue, à la maison, je sens mon cœur en train de vouloir prier, en train de prier même. Donc je me retrouve une fois, je me suis retrouvé en train de prier ici, pendant que les sœurs rentrent de l'Assemblée, le soir, elles me disent, quand elles disent ce dont elle était en train de prier, je dis que c'est exactement ce que j'étais en train de formuler comme sujet de prière dans mon cœur. Magnifique.
Qu'est-ce que la fausse au lion peut faire à Daniel? Qu'est-ce que les décrets de ne pas prier son Dieu peut faire au prophète Daniel? Qu'est-ce que les invectives des ennemis en cherchant dans la loi de son Dieu peut faire à Daniel? Est-ce que ça peut l'empêcher de prier? Ça peut l'empêcher la ténacité de Daniel? Est-ce que ça peut le pousser à la compromission? Est-ce que le Dieu des cieux ne peut-il pas envoyer le 4e homme dans le feu pour délivrer Daniel? Que le Seigneur te bénisse, mon frère Donatien. Amen. 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 Shalom. Shalom. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chassé des cœurs troublés, toute incrédulité. Car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit.